J'aimerais parler de deux choses. Parler de la meilleure caméra qui existe à mon sens, en tout cas pour créer un contenu un peu rapide. C'est la DJI Osmo Pocket 3. Un simple mouvement, elle est allumée. Elle est géniale cette caméra avec cet accessoire-là, avec cette sorte de pince, coque, quelque part protection, avec quelque chose imprimé en 3D en plus qui permet de protéger l'écran et la caméra. Elle est imbattable, je la glisse dans mon sac et j'adore. Le fait de pouvoir retourner la caméra comme ça d'un coup de main, en tout cas en cliquant 3 fois sur le bouton, c'est génial. Accumulé avec des filtres polarisants, filtres ND, filtres mist pour avoir une lumière plus douce, c'est absolument fantastique. Elle est géniale aussi en mouvement, lorsque l'on capte la tête, lorsque l'on fait suivre la tête. Quand on est en mouvement, c'est génial. Statique, c'est juste absolument horrible, gerbatif, détestable. Sauf que, je vous pose juste ici. Et là, c'est là où c'est insupportable. J'ai activé le tracker. Très content, ouais, très content. Cette caméra pour moi elle a un problème. Alors là elle est posée sur la table, c'est assez pratique. J'ai acheté le DJI Mic, ce micro là. Et ce micro là j'ai un problème avec lui. C'est désagréable à l'oreille. Je vais l'allumer. Point positif, directement se connecter. Hop, c'est bon, on est passé dessus, on est sur le micro. Ça c'est pratique, ça c'est assez chouette. Mais positionné comme ça, bon bah il pendouille, vous voyez, alors j'ai pris ce choix-là d'avoir le micro que j'utilise, qui est un Schops qualité allemande, on est vraiment dans un autre niveau hein, quand même, faut le dire. C'est un micro qu'on retrouve en radio, c'est un micro qui est fait pour la voix, c'est un micro qui est agréable. Ce micro-là, là, qu'on voit au bout de tout, au bout de doigts, au bout de spatule, au bout d'une roue de vélo, c'est vrai, j'ai pu le faire, je dois le dire. Bon, bah ce micro-là, il est pratique parce qu'il s'appaire, mais d'un point de vue qualité sonore, je trouve qu'il y a une réelle fatigue à l'entendre. Sur certaines productions même, on le découvre, le cadre est beau, l'avion, la lumière, tout est beau, l'image, le cadre, magnifique. Mais le son, c'est ça qui le prend, quoi. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on avait là-dedans aussi? Du PQ. Eh oui, sur une aventure de plus d'une semaine, on chie dans la nature. Pour moi, c'est l'un des pires micros qu'on puisse entendre. Il donne une voix un peu étouffée, un peu désagréable. Et alors, j'ai cherché des solutions. Bon, imaginons, on a ce micro. Alors, ce système de bonnette est quand même hyper pratique. En gros, il rentre dans les picots de la caméra. Très pratique. Contre le vent, franchement, rien à dire là-dessus, c'est de l'ingénierie. Mais par contre, ce micro-là, il peut servir d'émetteur. Hop. Là, je viens de mettre mon micro-cravate, qui est dissimulé juste ici, qui, très honnêtement, ne se verrait pas. Et là, on a le micro-cravate qui travaille avec l'amplificateur. L'avantage, c'est qu'il se connecte très rapidement. Le désavantage, c'est que la qualité, elle n'est pas là. Je ne prends pas de plaisir lorsque j'entends un DJI Mic. Et même pire, ça m'est arrivé de quitter des vidéos pour ça. Justin Buisson mettait en avant quelque chose que je trouve plutôt pertinent. Il y a un phénomène qu'on voit se propager, c'est les gens qui tiennent un DJI dans la main comme ça et qui parlent sur Instagram et qui deviennent tout d'un coup créateurs de contenu alors qu'à la base ils étaient par exemple illustrateurs. Vous de me dire si vous avez la vision ou pas, ou si c'est une idée de merde d'ailleurs. Un truc que j'ai noté depuis 2022 et que j'ai jamais fait et que j'ai repoussé tout le long, c'est j'ai créé un tournoi de billes en 3D. Le truc de repousser les idées, c'est qu'un jour, il y a des gens qui vont... Ça c'est super cool parce qu'on entend vraiment, enfin il y a du sound design ici. C'est sûr, il y a un traitement du son. Tout le long, c'est j'ai créé un tournoi de... Ça c'est trop bien. Et un tournoi de... J'ai créé un tournoi... Ça c'est vraiment trop cool. J'ai jamais fait et que j'ai repoussé. Je vais voir un peu la forme d'onde, ce que ça donne. Finalement, on prouve notre appartenance à une communauté par la présence de ce micro-là dans le cadre. Nous ne sommes pas un simple lambda qui prenons notre téléphone qui aujourd'hui filme en 4K. Hein. Lui... il fait un travail tout aussi bon que les autres, quasiment aussi bon que la caméra, excepté le fait que cette caméra-là, on la sorte et on se balade avec comme ça, et on peut retourner la caméra et c'est stabilisé, et quand on bouge,
très chouette, quoi. C'est pas imbattable, mais quasiment. Mais ce micro-là, là, Ouais, ça, ouais. il nous permet Pareil, je connais comme ma poche. de Allez, dire, viens. nous faisons de la vidéo, nous sommes quelque part créateurs de contenu. Et ça, ce qui veut rien dire en vrai, hein, c'est complètement absurde, créateur de contenu, oui, bon, d'accord. Ça a coupé. On appartient en fait à une catégorie. Et je pense que là-dessus, Justin Buisson a raison. C'est comme la présence du Shure SM7B. Alors, je crois que je préfère presque entendre un Shure SM7B qu'un DJI mic, j'avoue. Et pour autant, il y a des solutions. Paris, c'est genre, Cette personne, raconte tes polytraumes. Explique-moi encore, c'est le nom de la chaîne YouTube, elle recommandait le Pico Mic 3 Pro. Et très honnêtement, à l'écoute, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. En bref, pour moi la solution c'est un micro-cravate, encore aujourd'hui. Et sinon, en soi c'est de s'amuser avec son micro. Là par exemple, j'ai sorti la grosse caméra, entre guillemets, et il y a eu des problèmes avec cette caméra. Avec la Osmo Pocket 3, je la sors très facilement. Je me balade avec, mais genre c'est génial, parce que les gens n'y prêtent pas attention, on a pu marcher dans Paris, et j'ai enregistré le son avec ça, mais sans micro-cravate, parce que je n'avais pas encore réfléchi à ce problème-là. Et finalement, en dérochant, en écoutant ces 40 minutes de balade, On m'a fait. ça m'a fatigué, quoi. Très honnêtement, j'en avais marre de m'écouter. Alors je pars dans tous les sens, mais au-delà de ça, j'en avais marre. Penser en vrac autour de ce micro qui peut-être polarise. Design pas hideux, j'aime bien ce côté transparent. Quand même. Mais là après c'est subjectif. Et puis bon. Ça facilite la post-production, puisque tout est déjà associé. Il y a du bon et du mauvais. Mais essayons d'améliorer le son. Parce que rappelons-nous en 2015 déjà, dans des tutos de comment faire de l'image, de comment enregistrer, on rabâchait le son, c'est la chose la plus importante dans une vidéo. Donc allons travailler le son, allons travailler le sound design, améliorons tout ça, allons vers des productions qui nous plaisent à l'oreille avant de nous plaire à l'image. L'image aussi, très chouette de travailler un cadre. J'ai pris plaisir à mettre un morceau de Monstera dans l'image, mais travaillons le son et ne nous coupons pas non plus de l'environnement autour de nous, parce que c'est l'un des problèmes de ce genre de micro. Il isole beaucoup trop le sujet, et donc on n'entend plus l'espace ou très peu l'espace, et ça en fait on perd en naturel. Voilà. En bref, la pensée du soir autour de ce micro là, qui ne mériterait pas non plus faire couler tant d'encre, mais je voulais le partager. N'hésitez pas à partager votre avis, à commenter, liker, abonnez-vous, la cloche, tout ça. YouTube à l'ancienne, mais YouTube encore.